Et bonjour, c'est Lucas de Ma Vie Vigneron. Aujourd'hui, on est dans une parcelle de vigne. On va faire un petit peu le tour du vignoble. Je vais procéder à différents contrôles de maturité. En effet, je vais essayer de savoir si la maturité des raisins est atteinte pour pouvoir débuter les vendanges. Je vous montre un petit peu comment je procède. Alors comment je procède moi sur le domaine? Donc déjà je choisis, je vais pas passer dans toutes les parcelles. Voilà, on a 45 hectares divisés en une multitude de parcelles. Mais du coup je ne passe pas dans toutes les parcelles pour avoir un prélèvement par parcelle. Voilà, donc je fais des blocs d'îlots de parcelles homogènes entre elles, hein, qui sont à peu près identiques. Par cépage bien sûr, on ne mélange pas les cépages entre eux. Et donc je fais cette sélection là et je passe voilà, dans plusieurs parcelles pour avoir une petite carte assez représentative du domaine, parce qu'après de toute façon on affine avec voilà, de l'observation visuelle, avec un réfractomètre qui permet de mesurer la quantité de sucre. Voilà, donc, mais sinon voilà, je passe dans des gros îlots de parcelles. Et comment je procède? Bon, j'ai un petit pochon là qui est dans ma poche. Je passe dans le rang de vigne. Je sélectionne une paire de rangs au milieu de la parcelle. Hein. Je ne prends pas les rangs du bord ni les pieds du bout. Et je passe dans le rang et puis je sélectionne une baie à gauche, une baie à droite, etc. Une fois au bout de la grappe, une fois en haut, une fois dans le feuillage, une fois à l'extérieur. Voilà, parce que la maturité des baies de raisin n'est pas homogène sur un même pied. Hein. Voilà, une baie qui est cachée par les feuilles qui est à l'ombre est moins mûre que celle qui est au bout de la grappe, qui est bien exposée au soleil. Voilà, donc j'essaye de faire une petite carte assez homogène de prélèvement. Une fois que ça c'est fait, je mets tout ça dans le pochon. Hein. Je prends, je sais pas, une centaine, 200 baies à peu près. Je rentre au chai quand j'ai fait tous mes prélèvements. J'écrase les baies de raisin, je récupère le jus. Et c'est le jus que je porte au laboratoire d'œnologie. Et c'est lui qui va me doser les paramètres qui nous intéressent. Voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse ici, je passe prélever et puis je vous reprends après pour vous en dire un petit peu plus. Bon, du coup j'ai changé de parcelle, je suis toujours dans une parcelle de merlot, tout simplement parce que aujourd'hui je ne vais pas prélever de cabernet, parce que les cabernets mûrissant plus tard, on n'a pas le temps de les prélever pour l'instant, je les prélèverai que quand ça sera le moment. Voilà, parce que sinon ça me donnera des infos que je sais d'ores et déjà que la maturité n'est pas atteinte. Voilà. Donc au niveau de la maturité, il existe différents types de maturité, donc là on est sur les merlots. Il y a différents types de maturité. On a d'abord la maturité technologique. C'est la maturité, en fait, on va mesurer deux critères, la quantité de sucre et l'acidité du raisin, l'acidité du raisin. Et ce sont ces deux critères-là combinés qui vont permettre de déterminer, de dire si le raisin il est mûr ou pas. Voilà, donc c'est la première maturité la plus simple. Mais ça ne suffit pas à elle-même. Voilà, il faut autre chose parce que bon, dans le vin, il y a aussi le côté aromatique qui est important. Et du coup, pour ça, on va tenir compte de la maturité polyphénolique, de la maturité aromatique, qui consiste en fait à mesurer la quantité de polyphénol et d'anthocyanes qui s'accumulent dans la pellicule du raisin. Voilà. En fait, ce sont ces composés qui vont donner le caractère aromatique au vin après fermentation, après élaboration. Donc du coup, on tient compte aussi de cette quantité de polyphénol qui, au fur des jours, au fur de la maturation, vont augmenter, vont se concentrer dans la pellicule du raisin. Donc ça, c'est la deuxième maturité qui est vraiment intéressante. Et enfin, la dernière maturité, voilà, il y en a d'autres, hein, la maturité du pépin, la maturité, voilà. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la maturité œnologique. En fait, voilà, la maturité basique, comme on pourrait l'entendre, de dire quand le raisin est mûr, on le récolte. Et bien en fait, cette maturité-là, elle tient compte à la fois de la quantité de sucre qu'il y a dans le raisin, parce que le sucre,
en fermentant va se transformer en alcool. Du coup, ben, on estime qu'on veut un vin autour des 13 degrés par exemple d'alcool. Donc ça correspond à une quantité de sucre bien précise. Ensuite on a l'acidité, bon on ne peut pas intervenir dessus mais on veut des vins qui ne soient pas trop acides, ni trop peu, parce que l'acidité permet de conserver le vin, permet de lui donner un petit peu de vigueur, etc. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi qui nous intéresse. Et pour élaborer un vin de qualité, on va chercher aussi à avoir des arômes bien spécifiques en fonction du type de vin qu'on veut faire ou du type de marché qu'on vise. Si on veut un vin qui soit sur le fruit, un vin élégant ou un vin qui soit quand même plus concentré, plus charpenté, plus charnu, en fin de compte ça va correspondre à un point de maturité des polyphénols, une concentration de polyphénols différente. Voilà, donc on récoltera soit plus tôt, soit plus tard, tout simplement. Voilà. Donc ça, on le fait par les prélèvements que je suis en train de réaliser et que je vais porter au laboratoire, mais on le fait aussi de manière empirique par la dégustation. Voilà. Donc je prends une baie de raisin, on le fait partout dans les parcelles, on passe régulièrement pour vérifier. Cette baie de raisin, déjà je la regarde visuellement pour savoir si elle est bien ronde, si elle est bien dodue, si elle n'est pas flétrie, voilà, si elle est bien remplie pour savoir s'il y a du jus. Je regarde quand je la cueille, de la manière dont elle se comporte, si elle se cueille comme il faut, si elle se décroche facilement de la grappe ou pas. Je regarde la couleur des rameaux, la couleur de la grappe, parce que en effet, quand la grappe, quand le raisin mûrit, la queue de la grappe devient marron. Voilà, elle s'aoûte, elle se lignifie, et du coup elle devient marron. Donc ça c'est un très bon indicateur de savoir quand la maturité est en train d'arriver. Et en fin de compte, et là le dernier point, je vais la goûter. Je vais regarder, je vais goûter, je vais sentir, savoir si c'est sucré, si c'est acide. Je cherche à avoir un raisin qui soit plutôt sucré, pas trop acide, comme quand on mangerait un fruit normal, normalement, il n'y a pas de différence. Et ensuite, je vais me concentrer sur la pellicule du raisin que je vais un petit peu croquer dedans, je vais un peu mâcher, délicatement, il ne faut pas y aller comme un fou. De toute façon, il faut essayer de représenter ce qui va se passer dans la cuve. En général, on est assez délicat. Et du coup, je vais regarder, je vais essayer de voir s'il y a des arômes qui se dégagent de fruits, des arômes de raisin. S'il y en a, c'est-à-dire que la maturité est en train d'arriver. Par contre, s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il faudra encore attendre un jour, 2 jours ou une semaine. Ça dépend, voire 2. Donc là, à la dégustation, la pellicule est un petit peu épaisse, on sent encore que la maturité n'est pas tout à fait là. Donc la pellicule est un petit peu épaisse, un petit peu dure. Mais par contre on est bien sucré, c'est pas acide, donc ça c'est un très bon point, c'est positif. Et les arômes sont là, on a vraiment ce goût de raisin qui est là, de fruits, on n'est pas sur les fruits confits, on est sur les fruits frais, mais voilà, ça c'est un bon point. Et enfin dernier petit détail, les raisins, les pépins je les crache bien sûr, je les mange pas, mais je ne les jette pas tout de suite. Je les regarde d'abord, de manière visuelle, de voir quelle couleur ils ont. Parce qu'en fait un pépin au début il est vert, et puis il va devenir marron par la maturité, il va devenir marron. Donc la dernière étape, ce qu'on peut faire, donc déjà s'il devient marron, ça c'est un très très bon point aussi. La dernière étape, ce qu'on peut faire, c'est on le goûte, on le croque, et là en fait on va essayer de voir les arômes qui s'en dégagent. Est-ce qu'ils sont verts? Est-ce qu'ils sont astringents? Là on est pas mal, Là on n'est pas trop mal, mais on sent un peu ce côté un petit peu noisette, un peu grillé là, mais c'est quand même encore vert, c'est encore un petit peu vert. Bon là je pense que cette parcelle là c'est pas encore pour tout de suite, il y a encore au moins une bonne dizaine de jours de maturation à mon avis. Voilà pour la maturité. Allez, je continue. Voilà, donc là on a fini sur la maturité, sur le contrôle de maturité. Donc je pense que vous l'avez compris, on a 2 grands paramètres à contrôler dans le raisin. Je l'ai redit, sucre réducteur qui correspond donc à un titre alcoolique volumique potentiel, donc à un degré alcoolique potentiel après fermentation, et l'acidité totale. 2 grands paramètres par analyse
qui nous permettent de nous situer pour savoir un peu où on en est dans la maturité et voir si le raisin évolue ou alors s'il y a des blocages de maturité. Second point, parce que ça ne suffit pas, c'est la dégustation qui va permettre de nous dire si le raisin il est mûr, si les arômes sont présents. Et enfin, on surveille la météo pour savoir si le mauvais temps arrive ou non et s'il faut déclencher les vendanges plus rapidement que prévu. Voilà, vous l'aurez compris, la maturité c'est un point très important dans l'élaboration d'un vin. C'est pour ça qu'on y est tous les jours à la veille des vendanges pour savoir quand est-ce qu'il faut démarrer. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais de mon mieux pour essayer de vous sortir une vidéo le plus souvent possible, mais le planning est assez chargé et je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Mais j'essaye de faire de mon mieux. En attendant, n'oubliez pas de boire un verre de vin ou deux, ça ne tient qu'à vous. Ciao tout le monde.